Merci beaucoup Agnès. Merci à Mariam de m'avoir fait la passe. Soyez rassurés, je ne rentrerai pas dans la neurophysiologie du cerveau. Je vais essayer de simplifier les choses. La bataille, c'est l'esprit. Je vais commencer par exposer l'expérience de deux photojournalistes américains, Austin Merrill et Peter DiCampo, qui sont allés dans les écoles aux États-Unis et ont demandé aux écoliers d'écrire sur une feuille de papier ce que l'Afrique leur inspirait en un seul mot. Je précise que ces deux photojournalistes ont été membres du Peace Corps. Ils ont séjourné pendant longtemps en Afrique de l'Ouest en immersion. Et ils étaient sidérés par l'image véhiculée par les médias aux États-Unis. Alors, sur un bout de papier, les mêmes mots révélaient mauvais, pauvre, guerre, crise, à l'image de ce que véhiculaient les médias. Donc, au niveau des jeunes Américains écoliers, l'Afrique est imaginée comme étant toujours en conflit et en permanente paupérisation. Ailleurs dans le monde, l'Afrique noire est perçue comme une terre de violence et de sauvagerie, de sida et de maladies. La famine et la corruption dominent dans ces contrées-là. Enfin, tous les Africains seraient tribalistes, seraient polygames, et leurs femmes n'arrêtent pas d'enfanter, de faire des enfants. On nous l'a encore séréné il n'y a pas longtemps à Ouagadougou. Mais les préjugés, les clichés et les lieux communs donnent une vision caricaturale de l'Afrique au sud du Sahara. Parce que la distinction est faite. Il n'est pas question de nier les difficultés qu'affrontent les pays de l'Afrique subsaharienne. Parce que si on veut aller de l'avant, il faut que le diagnostic soit juste. Alors, quand on s'adresse aux Africains eux-mêmes, quel est le regard qu'ils portent sur eux et sur leur continent? Le constat est malheureusement fort. L'Africain porte un regard négatif sur lui-même et sur son continent. Parce que pour lui, l'Afrique a pour ennemi essentiel l'Africain lui-même. Avoir ça en idée, pour ce qui concerne son continent, c'est vraiment un sentiment très fort. Un journal en ligne à fort tirage a titré un jour, en reprenant la maxime connue de Shakespeare, « Être ou ne pas être noir ?» Telle est la question qui, pour tous ceux qui se sentent victimes de la couleur de leur peau, à tort associent leurs mots à cette couleur-là. Il y en a même qui disaient que s'il y a une deuxième vie, s'ils renaissaient, ils préféraient renaître blanc. Comment en sommes-nous arrivés là? Sans rentrer dans les détails de ma matière, un seul mot, le conditionnement. Conditionnement qui commence par l'éducation. Et le conditionnement est un mécanisme qui est à la base de l'apprentissage et du formatage des hommes et de leur esprit. Au niveau éducatif, il faut reconnaître aujourd'hui que nos écoles et nos universités demeurent, comme l'économie qu'elles servent, essentiellement extraverties. L'enseignement africain vise davantage à transmettre un modèle occidental qu'à faire des Africains des hommes de culture et des agents de développement. Alors, plutôt que de former des gens à utiliser leur intellect, on les formate depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et nos intellects sont emmurés, précontraints.
Si on regarde les médias, nos médias sont très peu suivis. Dans la salle, on peut faire un petit sondage qui n'a pas Canal, qui n'a pas Star Time. Je pense qu'il y aura très peu de gens qui vont lever les mains. Et comme nos médias sont très peu suivis, la grande majorité des personnes qui ont le choix économique, qui ont les moyens, suivent le matraquage des médias étrangers qui véhiculent leur schéma de pensée et leur modèle. C'est normal, on ne peut pas le leur reprocher. L'Occident exploite donc ingénieusement les secteurs de la culture, de la science, de la technologie, source d'informations extérieures ou simplement corrompues, de notre point de vue. L'arme de l'information est donc utilisée à fond par le biais de la grande presse, de la télé, d'Internet, qui peut facilement disséminer l'intoxication autant que la bonne information. Donc, les outils de communication moderne envahissent le quotidien des Africains que nous sommes et le formatage de nos esprits continue. Continue et continue. Au niveau culturel, on préfère la plupart du temps tout ce qui vient d'ailleurs. Où sont passés nos costumes traditionnels et nationaux? Où sont passés nos rythmes et nos danses? Où sont passés nos objets de valeur? Ils sont logés hors d'Afrique, dans des endroits où ils seraient protégés et valorisés en dehors de nous. Enfin, autre instrument de conditionnement, c'est l'économie. Après les indépendances, le continent noir n'a jamais été maître de ces instruments économiques. Des paradigmes économiques ont été développés spécifiquement pour notre continent et ont fini par achever des économies qui étaient déjà non compétitives, mais à bout de souffle. Ainsi donc, tous ces conditionnements s'est traduit par une sorte de pesanteur mentale et sociétale. Quels sont donc les enjeux pour l'Afrique et les Africains d'aujourd'hui? Il va s'agir de déconstruire les schémas de pensée savamment distillés et tenus pour immuables par l'éducation, la science, la culture de l'autre, si facilement adoptés au point de s'oublier. Ce qui est en jeu, c'est sortir des chemins confortables déjà tracés pour emprunter les voies difficiles de la réussite par le dépassement de soi et par la rupture mentale, avec tout ce qui peut bloquer le besoin de changement et de progrès. C'est ça qui est en jeu. Je terminerai mon propos par cette magnifique histoire du village d'Abobo Baoulé. Quand on parle d'Abobo, on a tous dans notre imaginaire un endroit sans foi, sans droit et difficile. Mais ces habitants d'Abobo Baoulé ont collectivement choisi d'être un îlot de propreté, d'urbanisation réussie, dans une communauté réputée être un enfer sanitaire. Ces habitants ont adopté un mode de vie, de fonctionnement collectif calqué sur nos traditions et ont refusé ensemble la capitulation mentale. Même si elles expriment une part de vérité, les idées reçues traduisent surtout les peurs de l'autre, les fantasmes et les ignorances de ceux qui les énoncent. Le champ de bataille, c'est l'esprit. Je vous remercie.